Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Quelle place pour les religions dans notre pays aujourd'hui? Et la laïcité, jusqu'où doit-elle aller et à qui doit-elle s'appliquer? Est-ce qu'elle doit s'appliquer seulement à l'État ou également aux individus? Ça fait partie des nombreuses questions que je vais poser ce soir à mes invités. Henri Pénard-Ruiz, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la laïcité, le dernier étant votre dictionnaire amoureux de la laïcité. Il est paru l'année dernière et une nouvelle édition corrigée et augmentée vient de paraître. Michael Fossel, vous êtes titulaire de la chaire de philosophie à l'école polytechnique, vous êtes l'auteur de La méchanceté avec Adèle Wrandrett, mais aussi d'une anthologie sur la religion et d'un livre pour enfants, Pourquoi les hommes se disputent-ils à propos de Dieu? Christine Pedotti, vous êtes directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens. Vous avez écrit de nombreux livres sur la foi catholique, le dernier étant Jésus, cet homme inconnu. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs romans comme Vatican 2035 ou Dans la peau d'un évêque sous le pseudonyme de Pietro de Paoli. Raleb Benchek, vous êtes islamologue, vous présidez la conférence mondiale des religions pour la paix et vous animez l'émission Islam, l'émission religieuse du dimanche matin sur France 2. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont un essai sur la laïcité au regard du Coran. Raphaël Liogier, vous êtes sociologue, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Vous êtes l'auteur d'une laïcité légitime, la France et ses religions d'État. Vous êtes l'auteur du mythe de l'islamisation et de ce populisme qui vient. Enfin, Valentine Zuber, vous êtes historienne, titulaire de la chaire Religion et Relations internationales à l'École pratique des hautes études. Vous êtes l'auteur de Laïcité, démocratie, des relations ambiguës ou du culte des droits de l'homme, où vous rappelez que l'un des principaux droits de l'homme, c'est la liberté religieuse. Or, la tendance actuelle en France, c'est de réduire, dites-vous, cette liberté religieuse. Alors, est-ce que c'est le cas? Cela fait partie des questions que je vais vous poser à la lumière des récentes polémiques qui jalonnent l'actualité, dont voici quelques exemples. Le revirement de la RATP, la régie parisienne, avait refusé une affiche il y a quelques jours parce qu'elle mentionnait le soutien aux chrétiens d'Orient. Elle invoquait la neutralité ou la laïcité. Coup de théâtre ce soir face aux protestations à droite comme à gauche. La RATP fait marche arrière. Le débat sur le port du voile est une nouvelle fois relancé en France. La secrétaire d'État aux droits des femmes s'est déclarée hier favorable à son interdiction sur les bancs de l'université. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être plus cohérents, d'affirmer plus clairement, de manière plus ferme, nos valeurs et nos principes fondamentaux. La laïcité ne doit pas s'arrêter aux portes de l'université. L'incident s'est produit dans ce bureau de vote, dimanche dernier. À l'entrée, le rabbin Veil est interpellé par une déléguée du bureau, représentante du Parti communiste. Elle lui refuse le droit de vote au seul motif qu'il porte une kippa. Finalement, sous l'insistance des autres membres du bureau, il pourra voter pour le PC. L'incident est clos. C'est un amendement de la loi Macron qui agite les départements d'outre-mer. Il permet de remplacer les jours fériés chrétiens par des fêtes locales. Par exemple, la fin du ramadan pourrait devenir férié. En revanche, le lundi de Pentecôte ne le serait plus. En réalité, ça ne fera, à mon avis, qu'accentuer le communautarisme, puisque cela ne tient absolument pas compte ni de l'histoire, ni de la culture de notre pays, même si ça se situe en dehors de la métropole. À quelques semaines de Noël, cette bataille des crèches en France, après avoir fait retirer la crèche du Conseil général de Vendée au nom du principe de laïcité, une association espère bien réitérer l'opération dans le sud-ouest, cette fois à la mairie de Béziers. Certains élus s'insurgent. La crèche, avec le symbole que c'est, ça y est, on a affaire à des espèces d'ayatollahs de la laïcité. Pour Charles Buttner, l'heure est grave. Après 35 ans de présence dans l'hémicycle, Jésus a quitté la scène politique, ne laissant derrière lui qu'un clou, témoin de son martyre. Donc voilà l'endroit où était accroché le Christ. C'est Pierre Freiburger, conseiller général PS, qui, vendredi après-midi, s'est emparé du fameux crucifix. Ça ne peut pas être une blague quand on joue avec des symboles auxquels adhèrent une multitude de personnes. La décision du maire de Châlons sur Saône fait des vagues et fait débat. Il a supprimé le menu de substitution dans les cantines scolaires au nom du principe de laïcité, condamné par le gouvernement, vous le disiez. L'élu UMP reçoit ce soir le soutien de Nicolas Sarkozy. Quand vous allez dans un établissement public ou dans l'enseignement public, c'est l'enseignement de la République est laïque et nous refusons absolument, c'est notre tradition. C'est notre façon de vivre, c'est notre idéal.
Alors la France a-t-elle tendance à réduire les libertés religieuses, comme nous le reprochent les anglo-saxons? Vous le pensez, Valentine Zuber, mais est-ce qu'elle a raison de le faire? Il y a deux questions dans votre question, si je puis dire. Je pense qu'effectivement, on va vers une réduction. Alors peut-être pas de la liberté religieuse, puisque nous sommes quand même signataires de la Convention européenne des droits de l'homme, et là l'article 9 est très clair à propos de la liberté religieuse, et on se doit de le respecter, hein, si on ne veut pas être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour certaines affaires. Mais en revanche, on va vers une restriction, vers quelque chose qui s'apparente à une neutralisation de l'espace public. Et les signes religieux sont de moins en moins acceptés. Et ça, c'est quelque chose qui est une évolution relativement récente et qui a l'air de s'accentuer. Et qu'en pensez-vous? Alors, est-ce qu'on a raison de faire cela? Non, je pense qu'on n'a pas raison, parce qu'on est en train de rendre une société multicolore, multiculturelle, multireligieuse, en quelque chose où tout le monde serait en jean et en t-shirt et où tout le monde se ressemblerait uniforme. Je pense que dès qu'on touche aux spécificités culturelles et religieuses des gens, dès qu'on les empêche de s'exprimer autant dans l'espace privé que dans l'espace public, ils ont le droit. Eh bien, on arrive à quelque chose de faux, de quelque chose d'atone, de quelque chose qui n'a plus de sens. Henri Pénard-Ruiz. Écoutez, tout dépend de la définition qu'on donne de l'espace public. Je crois qu'il y a deux aspects. La rue doit être le lieu de la liberté, sauf pour le voile intégral qui ne permet pas l'identification des personnes. Je ne vois pas pourquoi on irait poser quelques règles que ce soit pour les signes religieux dans la rue. Mais dans les lieux publics officiels, une mairie, par exemple, un hôtel de région, représente toute la République. Or, la République n'est pas composée que de croyants. Un Français sur deux, dans un sondage récent, se déclare indifférent à toute foi religieuse. D'ailleurs, ce serait bien un jour de faire une émission sur les athées. Quelle place pour l'athéisme dans la République? Parce qu'il ne faut pas quand même les oublier. C'est une conviction comme les autres, on peut en parler là. C'est une conviction comme les autres, il ne faut pas les oublier, car selon moi, la laïcité, ce n'est pas l'égal traitement des religions, c'est l'égal traitement de toutes les convictions. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, doivent avoir les mêmes droits. On se souvient du poème de Louis Aragon sur l'union des croyants et des athées dans la Résistance. Donc effectivement, je ne pense pas qu'il y ait mise en cause des libertés religieuses dans la rue, du moins officiellement. Si quelqu'un arrache, par exemple, le voile d'une personne dans la rue, c'est évidemment pas du tout la laïcité, c'est un acte d'hostilité à la religion qui n'a rien à voir avec la laïcité. Et si quelqu'un empêche quelqu'un qui porte une kippa de voter? C'est inacceptable, tout aussi bien. Mais ils disent c'est parce que c'est une mairie. Non, parce que celui qui vient voter, il peut avoir une conviction qu'il affiche. En revanche, les représentants officiels de la République, eux, doivent respecter une certaine neutralité. Moi, j'ai enseigné 43 ans la philosophie. Jamais mes élèves n'ont su si je croyais en Dieu ou pas, et jamais je n'ai affiché quoi que ce soit de mes convictions. D'ailleurs, ils me le demandaient souvent. Est-ce que vous croyez en Dieu? Et je ne leur répondais pas en leur disant que c'était mon affaire privée, comme ils avaient la leur, et que la République ne me payait pas pour mettre en avant ma conviction particulière. Donc, je crois que il n'y a pas d'inquiétude à avoir en ce qui concerne, non pas les libertés religieuses, mais les libertés de conscience. Parce que pour moi, le concept majeur, le plus général, c'est la liberté de conscience. Et évidemment... Je crois que ça ne suffit pas. Il y a liberté de conscience, mais la liberté de conscience dans son fort intérieur ne suffit pas. Pour qu'il y ait liberté religieuse, il faut qu'il y ait liberté de conscience et liberté de s'exprimer, d'exprimer sa conviction, qu'elle soit religieuse ou qu'elle ne le soit pas. Non, moi, je crois que le problème actuel, c'est surtout un problème de confusion. On est dans la confusion totale. On parle de laïcité, mais on a vidé le principe de son contenu, même de son contenu juridique. Il faut comprendre qu'il y a deux grands principes. Le premier principe, c'est celui qui est énoncé par la loi de 1905, même si le mot n'est pas prononcé à l'époque, mais a posteriori, on va dire, c'est le principe de la liberté de culte. Mais d'une liberté de culte qui doit être à égalité, conviction ou non conviction. Et qui suppose, pour que cette liberté puisse s'exercer, c'est le sous-titre de la loi de 1905, la séparation entre les églises et l'État. Ce n'est pas la séparation entre la religion même et l'État. Ça veut dire qu'on peut être prêtre
et être élu président de la République, et même être élu avec des convictions qui sont directement indexées sur un programme. Alors, je dis, ma conception de la solidarité, c'est par rapport à ma spiritualité, la charité, etc. Par contre, une fois qu'on est président de la République, on n'a pas le droit de financer des organisations religieuses plus l'une que l'autre, et deux, on n'a plus le droit de s'habiller en prêtre pour une autre raison, c'est le deuxième grand principe, c'est cette neutralité qui a été énoncée par la jurisprudence administrative, qui n'est pas dans la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette neutralité? Cette neutralité, elle n'est pas là pour neutraliser l'espace public, alors qu'aujourd'hui on nous dit qu'il y a différents espaces publics où des gens devraient respecter la neutralité. Non, elle est là au contraire pour garantir une plus grande diversité des expressions sans que l'État passe pour influencer plus une expression que l'autre. Ça, c'est quand même extrêmement important. Et c'est ça la spécificité de la laïcité à la française. C'est pas autre chose. C'est pour ça qu'au Royaume-Uni, un policier peut demander à porter un turban sikh. En France, c'est pas possible. Parce qu'en France, on est encore plus soucieux de la diversité des expressions. Aujourd'hui, on nous dit le contraire, que c'est pour limiter la diversité des expressions. Je trouve qu'on est complètement tombé sur la tête. Michael Fossel. Oui, vous posez la question de savoir si on est en train de restreindre les libertés religieuses, mais je crois que pour répondre à cette question, il faut quand même aussi prendre compte du contexte général. Et dans le contexte général, c'est vrai qu'il y a une restriction des libertés individuelles et citoyennes dans un monde quand même, ou dans des sociétés animées par la peur, et que cette peur se focalise sur les religions, et en réalité, disons-le franchement, sur une religion en particulier qui est l'islam, c'est quand même une chose que l'on peut dire, et hors de laquelle, si vous voulez, on ne peut pas, je crois, comprendre un certain nombre des réactions qui étaient présentes dans votre petit reportage de début d'émission. Maintenant, évidemment, la question, c'est de savoir ce que l'on entend par laïcité. Est-ce que la laïcité, c'est ce qui concerne, et c'est ma conviction personnelle, est-ce que cela concerne l'État, d'abord, c'est-à-dire ses agents, effectivement, et non pas ses citoyens au premier chef, ou est-ce que c'est un principe que l'on applique aux individus et au nom duquel on va alors, évidemment, restreindre leur liberté de manifester, en quelque sorte, leurs croyances, dans ce que, là je rejoins sur ce point Henri Pénard-Ruiz, on appelle de manière extrêmement confuse, en réalité, l'espace public. Parce que les espaces collectifs, comme la rue, ne sont pas des espaces publics au sens où ils devraient relever, selon moi, de la loi qui s'applique aux espaces publics étatiques, si vous voulez, dans lesquels, effectivement, on demande aux individus, d'ailleurs non pas tant d'être neutres religieusement, mais de ne pas confondre leurs convictions intimes, privées, et l'exercice de leur... Et justement, c'est quelque chose d'important, parce qu'au départ, c'était la puissance publique qui était astreinte à la neutralité. Ensuite, on est passé là, enfin, dans tous les exemples qu'on a vus, on voit bien que ça concerne les services publics, ou alors ça concerne les hôpitaux publics. On a vu récemment, dans un hôpital public, je crois qu'on va le voir, une affichette qui disait pas de signes ostensibles, signes religieux ostensibles dans ces locaux, c'est un hôpital public. Et puis il y a les transports publics, on a vu les problèmes avec la RATP. Alors justement, ça devient un peu compliqué. Ça commence où, ça s'arrête où? Il faut différencier les usagers et les agents. Oui, ça, les usagers, les agents. Voilà. Les religions font peur. C'est une chose dont il faut prendre acte. Parce qu'en fait, on voit tous les jours les extrémismes dans toutes les religions générer de la violence. La loi sur la laïcité, elle a été instaurée pour assurer la paix civile. C'est ça l'origine de la loi de 1905. Et donc la question c'est, est-ce que la loi telle qu'on l'a aujourd'hui et telle qu'on la pratique, elle assure la paix civile, ou est-ce qu'au contraire, elle génère des accidents comme on en voit avec les prêtres, la kippa, enfin, etc. Et on voit qu'il y a une volonté de restreindre les religions en dehors de l'espace public, et qu'au fond, le remède est pire que le mal. Moi, ma conviction, c'est que la loi de laïcité telle qu'on l'a aujourd'hui, en fait, elle ne rend pas compte de la situation dans laquelle on est, parce qu'elle était faite pour combattre. Il y avait deux géants qui se combattaient, qui étaient l'État français, d'un côté, la puissance de la République, et la puissance catholique. Ça, c'est 1905. Ça, c'est 1905. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation, et il y a un très fort abaissement des pouvoirs et de la puissance religieuse, ce qui pose un vrai problème sur la façon dont les gens vivent leur vie spirituelle, pour dire les choses tout simplement. Et ça, vous voulez dire qu'ils sont de plus en plus contraints? Mais ça veut dire surtout qu'il n'y a plus d'espace pour ça, parce que le service public de la religion, il n'est plus assuré. Il n'est plus assuré par le catholicisme, il n'est pas très bien assuré par l'islam, et donc il y a une sorte de vie en dehors des règles, de formes d'expression religieuse qui nous font très peur, en particulier à travers les intégrismes. Donc moi je pense qu'il faut réviser
la loi de laïcité à laquelle personne ne veut toucher parce que c'est une sorte de gros tabou. Henri Pénard-Ruiz, une réaction à ce que vient de... Écoutez, je pense que la loi de 1905 n'est pas seulement la confrontation entre l'Église catholique et l'État. Je crois qu'il y a beaucoup de croyants qui étaient favorables à la séparation de l'État et de l'Église. Prenez Victor Hugo, dans son discours contre la loi Fallou qui organise le contrôle du clergé sur les écoles, 1851, il dit « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». Ça ne veut pas dire qu'il méconnaît la dimension collective de la religion. La religion est libre de s'exprimer collectivement et individuellement, mais en revanche, cette dimension collective ne signifie pas que la religion puisse avoir un privilège public de reconnaissance de l'État. C'est uniquement cela que met en cause la loi de 1905. La loi de 1905, son deuxième article dit clairement « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». C'est-à-dire qu'on met un terme au régime des cultes reconnus. Pourquoi? Parce que Marianne, l'allégorie de la République, dit « Il y a parmi mes citoyens et mes citoyennes des athées, des croyants des diverses religions et des agnostiques, des gens qui suspendent leur jugement sur l'au-delà et Dieu. Eh bien, je me dois de traiter toutes ces personnes à égalité. Plus de privilèges publics pour la religion, mais pas de privilèges non plus publics pour l'athéisme. Ça, c'est clair, c'est net, et ça n'a pas besoin d'être retouché, me semble-t-il. Vous citez l'article 2, que tout le monde connaît. Il ne faut jamais oublier l'article 1er, et qui est premier, où l'État doit garantir la liberté de conscience et de culte de tous les citoyens à égalité. Bien sûr. C'est l'article 25 aussi. Le verbe garantir est extrêmement fort. Donc l'État doit avoir une action active pour permettre l'expression religieuse à égalité de tous les citoyens. Raleb Benchek. Quand j'entends mes amis ici parler à la fois de confusion, de peur, de sociétés pluriethniques, multiconfessionnelles, composites, plurielles, je constate, et eu égard à ce débat de plus en plus aigu, que nous sommes en retard d'investissement intellectuel sur ces questions. Et on n'a pas assez réfléchi sur ce qu'est la laïcité aujourd'hui? Pas uniquement la laïcité, et j'allais dire sur au moins 3 niveaux. D'abord, une réflexion sur la gestion des affaires dans la cité, la question démocratique, la promesse démocratique elle-même, comment réguler le croire ou pas, ou la liberté de changer de religion ou de croyance ou de conviction dans une société, encore une fois, multiconfessionnelle. Ceci n'a pas été suffisamment fait. On voit bien que la promesse démocratique est évolutive, elle est un point à l'horizon à laquelle nous essayons de tendre. Le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie, et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies. Et à ce moment-là, on pensait qu'ils étaient de très grands démocrates. Le deuxième niveau, il y en a 3, le deuxième niveau, c'est la laïcité elle-même. On ne sait plus à quoi ça renvoie comme concept. La preuve, c'est que nous avions eu l'occasion dans d'autres lieux de dire que c'est curieux que ce concept, on éprouve le besoin de le qualifier. Or, chez les grammairiens, quand on qualifie un substantif, on l'affaiblit. Vous voulez dire quand on parle de laïcité positive, de laïcité libérale, de laïcité souple? Toutes les épithètes passent, positive, ouverte, intelligente, etc. Et les antonymes négatives, fermées, punitives et que sais-je encore. Donc cette réflexion n'est pas suffisamment menée. On confond entre valeurs et principes. Un principe juridique n'a qu'à s'appliquer, point. C'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. En dehors de la formule alambiquée, il y a ça qui doit s'appliquer. Et troisième niveau de réflexion, c'est comment faire lorsque des citoyens dénient ou reconnaissent, selon, à ce principe une fécondité, tant spirituelle que morale, que politique, etc. Que faire? On est dans un débat où les citoyens doivent trouver le liant pour pouvoir vivre ensemble. D'ailleurs, le vivre ensemble, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. C'est comment faire société, comment construire une nation commune. Eh bien, la laïcité, c'est le parapluie sous lequel nous nous abritons tous, et c'est la voûte commune sous laquelle nous nous trouvons tous. Vous avez l'air, en tout cas, Christine Pedotti le disait, on dirait que les religions font de plus en plus peur. Alors, est-ce qu'elles sont une menace dont il faut nous protéger, notamment les enfants d'ailleurs, parce que c'est souvent vis-à-vis des enfants dont on dit attention, il y a des enfants, il faut faire attention. Parce qu'il y a quand même justement, ça tombe bien, parce que un jour il faudra dire, donc du coup je vais le dire, que toutes les mesures qui sont des mesures privatives de liberté, soi-disant la neutralité des usagers, qui concernent les usagers, on peut être d'accord avec,
mais elles ne sont pas motivées par la laïcité. Ce ne sont pas des mesures laïques. Même la loi de 2004 sur l'interdiction du simple foulard, ce n'est pas une mesure qui est motivée par la laïcité. C'est une mesure qui est motivée par l'ordre public, tranquillité, salubrité, sécurité publique. Donc c'est une mesure. Alors on peut justifier. Moi j'en discutais avec Bernard Stasi, qui était le président de la commission qui a nourri la loi préalablement, et il me disait qu'effectivement c'était parce que c'était des mineurs et que donc on pensait qu'il y avait un risque parce qu'elles sont incapables juridiquement d'exprimer leur volonté. Ensuite, la loi de 2011 sur l'interdiction du voile intégral, c'est-à-dire de couvrir son visage dans la rue, eh bien, de la même manière, ce n'est pas motivé par la laïcité, puisque le principe, c'est la liberté d'expression à égalité. C'est une mesure privative qui est liée à l'ordre public parce qu'on suppose l'identification. C'est pour ça que je trouve absolument absurde et révéler une vraie pathologie sociale, une vraie pathologie collective, les débats actuels sur l'interdiction du simple foulard à l'université. Parce que, un, il n'y a pas problème d'identification, et deux, ce sont des adultes et en plus, qui plus est, des personnes qui font des études supérieures. Donc dans la mesure où elles ne perturbent pas le cours, il n'y a aucune raison dans un état de droit qui se veut moderne de mettre en place de telles mesures, si ce n'est parce qu'il y a une pathologie qui s'exprime à un autre niveau, ce que vous disiez, le rapport, une sorte de peur, ce que j'ai appelé l'islamisation et autres. Moi, je voudrais, en tant qu'historienne, rappeler que cette peur de la religion, elle est consubstantive le processus de laïcisation français. Il y a, et les jeunes, les enfants en sont toujours les otages. Parce que, sous la Troisième République, eh bien, quand on a créé l'école publique, c'est parce que la République voulait former de citoyens, de vrais citoyens, de vrais républicains. Et elle voulait les arracher, les émanciper à l'éducation religieuse, à l'éducation catholique. Et donc, l'enjeu, c'est les jeunes, c'est l'enfance. Et c'est pour ça, et associé à cette peur de la religion, qui est écrasons l'infâme, qui est cette chose qui est hors de la raison et qui peut perturber le raisonnement, le comportement des jeunes enfants. Vous êtes d'accord Non. Écrasons l'infâme, Henri Pénarvis. Je voudrais quand même revenir sur la loi de 2004. J'étais membre de la commission Stasi et je ne peux pas laisser dire que c'était une loi sur le voile. Nous avons rédigé ce texte. Je n'ai pas dit que c'était une loi sur le voile. Mais j'ai pas dit que c'était une loi sur le voile, excusez-moi. Je n'ai pas dit ça. Nous avons rédigé le texte en citant 3 types de signes. La croix charismatique des JMJ, la kippa et le voile. Sauf que le voile n'est pas un signe. Je veux dire qu'il faut être quand même précis. Ceux qui stigmatisent l'islam, ce sont ceux qui disent qu'on a fait une loi sur le voile. D'ailleurs, Bernard Stasi, qui était un ami, était absolument scandalisé que des journalistes baptisent ou rebaptisent cette loi sur le voile. De quoi s'agissait-il ? C'est quand même sérieux. Il s'agissait de mettre les écoles à l'abri des prosélytismes religieux. On avait d'ailleurs un grand prédécesseur, c'était Jean Zay, ministre du Front populaire, qui avait interdit les signes politiques et les signes religieux dans l'école en disant les querelles de la société civile ne doivent pas pénétrer l'école. Pourquoi ? Parce que l'école, c'est un lieu qui doit mettre en avant ce qui est commun à tous les êtres humains. C'est un lieu d'étude qui est incompatible avec la manifestation de religion. Et là, je rejoins la distinction qui est faite entre les lycées, les écoles en amont de la majorité et les universités. Il me semble que, effectivement, si la commission Stasi n'a pas statué sur les signes religieux à l'université, pas seulement le voile, ça peut être une kippa, ça peut être une croix charismatique, c'est parce qu'on estime qu'à l'université, d'abord, il y a traditionnellement les franchises universitaires, et deuxièmement, on a affaire à des êtres adultes, donc on ne peut pas avoir la crainte qu'on avait et que Fadela Amara avait confirmé, que des jeunes gens soient des porte-drapeaux d'une famille ou d'un chef religieux et qu'ils soient donc victimes de prosélytisme. Donc ça, c'est très important de rappeler cela. Je vous interroge juste, Henri Pénarvis. Jean Zay, ministre de l'Éducation du Front populaire, n'avait pas interdit les signes ostensibles, les signes religieux ostensibles à l'école. Ah si, il y a 3 circulaires de Jean Zay en 1937. Il faut dire que c'était une époque très troublée. Les ligues fascistes battaient le pavé. Il interdit les signes politiques et il interdit, dans une seconde circulaire, les signes religieux pour les élèves comme évidemment pour les enseignants. Ce sont les circulaires Jean Zay qui sont assez remarquables d'ailleurs dans leur conception. On se demande comment une circulaire peut interdire formellement alors que seule une loi en France peut
interdire Mais et vous supprimer une savez bien liberté qu'il y a publique. hiérarchie Parce que des normes. La circulaire c'est Jean Zay interprétatif. la circulaire Jean Zay est régie par la loi. Et effectivement, il y a une hiérarchie des normes. Bon, c'est une circulaire de Jean Zay. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu besoin de la loi. Qui avait obtenu. Non, on a eu besoin de la loi parce que la loi Jospin déliait les élèves en 89. Et elle déliait les élèves la circulaire Jospin. de retenue. La circulaire Jospin. Là. Non, la loi Jospin du 10 juillet 1989, elle déliait les élèves qu'elle assimilait à des usagers. Et c'est à partir de là qu'on a eu d'énormes problèmes et qu'il a fallu revenir sur la question. Or, comme vous savez, en hiérarchie des normes, seule une loi peut corriger une loi. Une circulaire est effectivement inférieure à une loi. Les élèves sont des usagers. Christine Pedotti. Moi, je reste inquiète. Vraiment, profondément, alors que je suis en même temps très attachée à la loi de 1905, etc., je suis aujourd'hui inquiète de la dérive qu'on voit autour de la laïcité, parce qu'il me semble qu'il est intéressant d'exposer les religions à la République. Et en l'occurrence, je dis ça en tant que femme. Il me semble que c'est très important que les religions soient exposées aux principes républicains. Vous dites ça en tant que femme ou en tant que femme croyante? Mais évidemment, d'autant plus en tant que femme croyante. C'est-à-dire que ma confession, puisque moi je suis catholique, a tout à gagner à être exposée à l'espace public, donc à être au contact de l'espace public, pour que justement les apports de la République, qui émancipe les femmes, qui les considère comme capables de tout, que cette influence-là contamine le catholicisme, qui est ma confession. Et je pense que si on repousse les religions dans l'espace privé, si on les enferme dans les maisons, si on dans les écoles confessionnelles, sous les tapis, sous dans les les écoles confessionnelles, personne ne dit qu'au nom de la laïcité, il faut repousser dans l'espace privé. Ah si, on le dit, on le dit. Il y a quand même eu un premier personnage de l'État, le président de la République. Et c'est dangereux. Voilà, laissez terminer Christine Pedotti. Je dis, c'est ce qu'on est en train de faire. Petit à petit, il y a l'idée que les religions, c'est dangereux. Donc il faut les ramener à la maison, on les met sous le tapis, sous le voile, sous l'autel, sous tout ce qu'on veut. Et puis, on va être tous, je veux dire, sans cette sensibilité, et on ira mieux. Et je pense que c'est extrêmement grave, parce qu'on va avoir un retour du refoulé, et ça sera absolument terrible. Ça va laisser libre cours à tous les sectarismes, à tous les extrémismes, à tous les intégrismes, à toutes les dérives plus ou moins souterraines. Donc je pense que c'est dangereux pour la République, que c'est dangereux pour les individus, et qu'il faut exposer les religions à la République. En 2013, le président de la République avait dit, après il s'est un peu récrié, donc peut-être que François Hollande avait dit il faudrait appliquer la neutralité, que la neutralité ne s'arrête qu'au seuil de l'intimité. Il faut voir à quel point, ne serait-ce que cette phrase est absurde. C'est-à-dire que s'arrêter au seuil de l'intimité, ça voudrait dire qu'on est libre d'exprimer ses convictions, qu'elles soient religieuses ou politiques, tout seul dans sa glace, dans sa salle de bain. C'est absolument absurde. L'invention de l'espace public, la définition même substantielle de l'espace public, c'est la multiplicité des expressions qui peuvent se croiser sans heurts dans un même espace. C'est la définition même de la modernité. La modernité, c'est différentes modalités d'être, modalités de croire, modalités, manières d'être, qui se croisent dans un même espace. Et on se pose la question, comment on fait? La laïcité, c'est l'application. C'est l'application d'une loi. Et je crois aussi qu'il y a une tendance française, républicaine pour le coup, je crois, à penser que la loi peut transformer en quelque sorte les mœurs, la société depuis l'extérieur. Et je dirais qu'en 1905, à cet égard, les choses étaient plus simples, puisqu'il y avait, vous l'avez rappelé, l'État et puis l'Église catholique. C'est-à-dire on était deux institutions qui s'opposaient et s'opposaient en particulier sur la prééminence du pouvoir terrestre. Voilà. Et l'État a très bien fait d'ailleurs de remporter cette victoire. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une équivoque aussi qu'on entendait dans le discours de Nicolas Sarkozy lorsqu'il disait la République a des valeurs. Bon, il est vrai que la laïcité c'est un principe républicain. La République est laïque. La démocratie, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que dans la démocratie, dans la confrontation conflictuelle entre les convictions, les croyances, les opinions, eh bien, il y a aussi autant de place, je dirais, pour les athées, pour les agnostiques, que pour les croyants. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être aussi en France particulièrement, car c'est un débat qui touche, pas seulement, mais enfin en particulier la France. Oui, les anglo-saxons sont plus des démocrates que des républicains, d'après ce que vous dites. Et la France, c'est une république, mais qui se démocratise, si j'ose dire. C'est-à-dire qui, dans la douleur, dans la difficulté, et dans le conflit, et parfois la violence d'ailleurs, n'accepte pas facilement ou aisément qu'il puisse y avoir au niveau même des opinions politiques, car il s'agit là de politique, c'est pour ça que la frontière privée-publique n'est pas claire, lorsqu'il y a des affirmations au moment par exemple de la loi sur le mariage pour tous, il y a bien eu des affirmations
politiques, que pour ma part je condamne d'ailleurs, des affirmations politiques des églises instituées, constituées. Moi aussi d'ailleurs. Voilà, très bien. Mais cela étant, elle prenait la parole dans le débat public et pour ma part, je n'y vois pas d'objection. Donc, même s'il faut les combattre en l'espèce. Mais vous avez remarqué la place de l'esthétique, parce qu'on parle d'opinion. Mais moi, je me demande si aujourd'hui, la question de la laïcité, c'est pas moins une question d'opinion qu'une question d'esthétique, parce que depuis 2003 à peu près, lorsqu'on parle de laïcité, on parle de signes, d'ostensibilité, de visibilité, de halal, mais au sens de ce qui est visible, de ce qui s'exprime, mais pas en termes d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'esthétisation de la laïcité. Vous voulez dire que ce serait la vision des voiles, par exemple, ou des foulards, parce que ce ne serait pas dans la tradition française qui choquerait les Français, ou ce serait les minarets Mais voilà, les minarets, c'est-à-dire c'est le paysage, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une crise qui est une crise qu'on peut appeler vraiment une crise d'identité au sens propre, c'est qu'on a peur de ne pas être identique, même au sens esthétique, on pourrait presque dire au sens de la race culturelle, on a parlé de racisme culturel, d'une sorte de culture qui s'exprimerait de toute éternité, et c'est pour ça que moi j'ai souvent l'habitude de dire qu'aujourd'hui la laïcité est devenue un patrimoine, comme une sorte de patrimoine culturel, qui ressemble un peu je sais pas moi, même au château de Versailles, qu'on visite de plus en plus, mais qu'on n'habite plus. Alors qu'il faudrait en réalité l'habiter juridiquement avant de le faire visiter. C'est ça qui profite à Marine Le Pen. Marine Le Pen a parfaitement compris. Elle utilise cette esthétique laïque pour y mettre absolument tout dedans et pour en faire une sorte d'instrument d'hygiène culturelle, d'hygiène identitaire. Ghaleb Benchek, vous êtes d'accord avec l'idée de... Enfin, à mon avis, il faut savoir de quoi on parle au juste. Déjà, on a longuement logoré, il y a eu des logorées dégénérées sur le signe ostentatoire. Le voile n'a jamais été un signe. Au mieux, il serait un symbole, et encore, c'est un effet vestimentaire. Que certaines jeunes demoiselles, auxquelles on avait dit que si un garçon voit tes cheveux, il va fantasmer, et toi, tu vas périr par le feu de l'enfer. Ce sont des choses qu'il fallait peut-être régler d'autorité, avec une intelligence de la foi et de la pratique de nos jours. Ça n'a pas été fait. La République se noie dans un verre d'eau, elle est obligée de légiférer, etc. Et curieusement, elle légifère davantage sur le voile intégral, alors que le premier magistrat d'une ville aurait pu dire qu'en dehors des carnavals, eh bien, la vie se vit à visage, la République se vit à visage découvert. Bon, malheureusement, c'est nous assistons toujours à la défaite de la pensée, à la démission de l'esprit, à l'abdication de la raison, à l'abaissement de l'intelligence et à l'abrasement de la réflexion dans notre pays. Ce n'est plus possible. Deuxième point, c'est cette affaire de minaret, de mosquée, etc. Si on savait un instant que le minaret n'est ni une exigence architecturale et encore moins théologique, on ne se serait pas querellé sur cette affaire. Mais du point de vue du principe, si le culte à supposer par extraordinaire exige qu'il y ait une tour ou un tunnel, et je ne vois pas pourquoi, au nom de je ne sais trop quelle tradition, on interdirait dès lors que la loi en vigueur est respectée. Donc il faut savoir distinguer ce qui relève du principe juridique, qui n'a pas d'épaisseur idéologique, et ce qui relève de la tradition, et c'est selon le registre. Si on nous invoque la tradition, l'histoire, etc., il faut savoir que l'identité française est en constante évolution. Et si on la fige, ou on la cryogénise, ou on la fossilise, eh c'est la mort et l'asphyxie assurée. Et si elle évolue, eh bien, il faudrait se rendre compte, mais avec intelligence hybride, du cœur et de l'esprit, qu'il faut accompagner ces changements. Alors, on va aborder la question de la tradition, justement, mais Henri Pena-Ruiz, un mot avant. Il me semble qu'on est d'accord sur un point qui permettra de ne pas caricaturer la laïcité. Il est clair qu'il y a une liberté dans l'espace public non officiel de manifester sa religion. Dans le débat démocratique, quand Monseigneur Lustiger a dit qu'il était contre la pilule du lendemain et que le planning familial a dit qu'il était pour, il y a eu un débat. Et finalement, la pilule du lendemain la pilule abortive a été légalisée. Bon, ça c'est clair. Maintenant, le vrai problème de la laïcité commence quand il y a des privilèges publics officiels de la religion. Par exemple, la loi Debré, qui organise le financement public d'écoles privées religieuses, porte atteinte à la laïcité. Pourquoi? Parce que l'argent public est payé par tous les contribuables, qu'ils soient croyants, athées ou agnostiques, et il n'est pas normal qu'ils soient consacrés à promouvoir la foi religieuse et à développer l'enseignement confessionnel religieux. Ce serait un enseignement confessionnel d'une autre religion, ce serait la même chose. Ce serait des écoles privées qui enseigneraient l'humanisme athée, ce serait la même chose aussi. Car la laïcité, ce n'est pas l'athéisme officiel,
mais ça ne doit pas être non plus le privilège officiel de la religion. Je suis partisan de l'abrogation par étapes de la loi Debré qui organise le financement public des écoles privées. C'est vrai que la laïcité n'est pas aussi stricte qu'on a l'air de le dire les politiques. Alors que l'école publique souffre d'un manque cruel de moyens. De même, dans le concordat d'Alsace-Moselle, les 3 départements d'Alsace-Moselle qui étaient sous tutelle allemande en 1905 ne bénéficient pas de la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est l'État qui continue de payer les salaires des évêques. Près de 80 millions d'euros par an sont consacrés à partir de l'argent payé par tous les contribuables de la République française, pas seulement ceux des départements concordataires, à financer les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs. Je suis étonné que François Hollande, en des temps de vaches maigres, n'ait pas pensé qu'on pourrait récupérer cet argent pour les services publics, qui sont communs aux croyants, aux athées, aux agnostiques, au lieu de le consacrer à payer les salaires des prêtres. Justement, juste un mot sur ce sujet. Comment l'expliquez-vous? Comment l'expliquez-vous alors que les politiques ne cessent de surenchérir dans le domaine de la laïcité? Pourquoi personne n'évoque jamais? Parce que la laïcité est devenue une esthétique. Non, et qu'elle est vidée de réflexion. C'est parce qu'il y a du clientélisme électoral. On arrose les communautés religieuses pour avoir des voix. Et il faudrait rompre avec ça. Et ça, je mets en cause, effectivement, les politiques qui n'ont pas le courage d'appliquer la loi laïque. Christine Pedotti, qu'en pense Témoignage chrétien? Je veux dire, l'idée que l'État arrose les communautés religieuses, je suis un peu sceptique quand même. Je veux dire, je voudrais des preuves, des courants. Écoutez, voilà, alors bon, le régime concordataire, il est à part. Il ne vise pas seulement les religions. Le régime d'Alsace-Moselle, ce sont des exceptions qui ne sont pas seulement des exceptions religieuses. On a décidé de ne pas toucher à ces exceptions. Il se trouve que je suis alsacien et je crois que, si je peux me permettre, il y a aussi l'idée aussi que, après tout, on ne va pas rouvrir une guerre idéologique, et parce que les mœurs alsaciennes, auxquelles je ne suis pas d'ailleurs favorable, font qu'on a pris l'habitude de payer les prêtres, les rabbins. C'est pas une question de mœurs, c'est complètement injuste de détourner l'argent. Pas seulement des Alsaciens, attendez, c'est toute la République qui paie les salaires des prêtres, des rabbins. Attendez, je vous en prie quand même. Au moment où les services publics sont les parents pauvres, il est absolument anormal qu'on détourne de l'argent pour les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs. En tout cas, l'attachement des Alsaciens mosellans, il ne va pas au concordat, il va au droit social qui est hérité de la politique de Bismarck et qui fait que jusqu'à une époque relativement récente, jusqu'à la création de la sécurité sociale par Ambroise Croizat à la Libération, en application du programme du CNR, le droit social en Alsace-Moselle était plus avantageux que dans le reste de la République. Alors que les Alsaciens mosellans soient attachés au droit social, c'est une chose, mais ça n'implique pas de conserver le concordat qui est un privilège. Mais il y a quelque chose, parce qu'il y a quelque chose sous ce que vous dites, qui est quand même l'idée que la religion, c'est l'obscurantisme, que plus on en sera débarrassé, mieux ce sera. Attendez, et moi, je pose une question, mais je la pose pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a un vrai déficit de réflexion. C'est, au fond, est-ce que la religion, c'est un bien public ? Est-ce que ça a un intérêt public? Est-ce que le fait religieux, ça a un intérêt public? La réponse, voilà, on dit, bah non. Ben moi, je crois que oui. L'athéisme non plus. Eh bien, je pense que c'est un objet public. C'est un phénomène public. C'est un objet public. Phénomène public comme le sport. Et je vais aller plus loin. Je veux dire, donc il faut traiter par... Attendez, parlez pas tous en même temps. L'État subventionne des musées abondamment et mène une politique culturelle. Par ailleurs, d'ailleurs, ne mène pas une politique esthétique. Il ne choisit pas ses artistes, mais mène une politique culturelle. Et pense que c'est bien pour les Français qu'il existe des opéras, des théâtres, etc. L'État se mêle de ma vie en me disant qu'il faut que je mange 5 légumes, 5 fruits, pas salés, sucrés, etc. L'État est très intrusif dans ma vie. Et en revanche, je veux dire, ma vie spirituelle n'existe pas. Je veux dire, on me considère finalement comme un gros tube digestif. Mais la vie spirituelle, c'est pas de l'argent. La vie spirituelle n'a rien à voir avec l'argent. Mais c'est vraiment ça. Je veux dire, ça veut dire qu'on considère que les Français, ils n'existent pas avec une vie spirituelle. Ça n'intéresse pas l'État, ça ne concerne pas l'État. Je ne prêche pas pour ma chapelle, là, en cette matière. Et je pense qu'il y a de la vie spirituelle, y compris chez les gens qui ne croient pas en Dieu. C'est plus sérieux que ça. On pourrait aussi s'interroger sur le fait que l'État parfois sécularise des vieux principes religieux, c'est-à-dire des principes sécuritaires, des principes hygiéniques qui sont des principes religieux. Mais vous posiez la question, Frédéric Tadei, pardon, vous posiez la question de savoir si, et on n'en parlerait pas d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, si les religions constituaient une menace.
Et là, autant moi je ne suis pas tellement favorable à l'idée de transformer la loi sur la laïcité en norme individuelle, autant je trouve aussi un petit peu, disons, très angélique les discours qui consistent à dire, après tout, les religions sont spontanément démocratiques, en particulier je parle des religions monothéistes. Justement. Non, je ne dis pas que vous le tenez, mais on l'entend parfois. Mais non, mais c'est parce qu'elles ne le sont pas qu'il faut les... Elles ne le sont pas. Qu'il faut les c'est mettre... quand même pour ça qu'on a eu besoin de lois, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que ce Dieu est le Dieu du salut et que hors de ce Dieu il n'y a pas de salut, il y a dans cette affirmation de foi, pour le coup, une croyance qui n'est pas, je dirais, immédiatement dissoluble ou soluble, pardon, dans le relativisme démocratique. Et ça c'est vrai pour toutes les religions monothéistes d'après vous? Oui, bien sûr, c'est vrai pour toutes les religions. C'est bien pour ça que qu'on les expose. Vraisemblablement, d'ailleurs, je vous propose qu'on revienne un peu sur ce que dit l'État, ce que dit la République de la laïcité, jusqu'à Jules Ferry au moins, regardez, tel que nous le montre la télévision. En 1881, le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, fait voter l'école gratuite, obligatoire et laïque. On décroche les crucifix, les religieux sont expulsés des établissements scolaires, ils verront d'un mauvais œil et pendant longtemps les instituteurs laïques. Après Jules Ferry, Émile Combes est l'artisan de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. On le traite alors de bouffeur de curé. La droite dénonce en M. Combes l'incarnation du diable. Pourtant, il s'agit d'une loi d'apaisement sur le principe du chacun chez soi. La République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun de ses cultes. En 1937, une circulaire du gouvernement Blum proscrit le prosélytisme à l'école, mais n'interdit pas les signes religieux. 70 ans plus tard, le voile islamique va amener à repenser la loi et la laïcité. J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Et Jacques Chirac, dans le détail, explique que Petite Croix, Main Fatma ou Étoile de David resteront permises. Pas question en revanche de nouveaux jours fériés, mais une plus grande souplesse est demandée aux chefs d'établissement, ainsi qu'un enseignement du fait religieux pour lutter contre les racismes. Cette journée se veut historique, comme en témoignent les personnalités présentes. Beaucoup de monde pour soutenir la charte de la laïcité. Cette charte rappelle la liberté de conscience, le devoir de neutralité. Opinions politiques et croyances religieuses doivent rester privées. Cette charte sera accompagnée en 2015 d'un enseignement de la morale laïque. En revanche, le document ne mentionne ni les fêtes religieuses, ni la restauration scolaire et ses repas confessionnels. Alors nous ont rejoint Jean-Paul Briguelli, vous êtes professeur, vous êtes l'auteur de plusieurs essais comme La fabrique du crétin en 2005 ou Tableau noir en 2014. Vous avez rejoint Debout la France, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, où vous êtes délégué national à l'école de la République et vous préparez un livre qui s'intitulera Liberté, égalité, laïcité. Thomas Guénolé, vous êtes politologue, éditorialiste à RMC dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes l'auteur du Petit guide du mensonge en politique. Vous êtes récemment exprimé en faveur d'une déchristianisation des jours fériés en France, ce qui a donné de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ça s'est chiffré par des dizaines de milliers de gens qui vous ont voué hégémonie, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre idée, c'est qu'il faut remettre les religions à égalité. Il n'y a pas de raison d'avantager l'une parmi les autres, c'est-à-dire la religion catholique? Je dirais plutôt qu'il faut remettre toutes les opinions spirituelles à égalité, parce qu'il n'y a pas que les religions, ça a été suffisamment dit ce soir. Il y a aussi les athées, les agnostiques, et donc effectivement, à l'heure où on parle, quand un croyant, pratiquant, chrétien, en particulier catholique, veut chômer tel ou tel jour parce que c'est conforme à ses croyances, eh bien ça tombe bien, ils sont déjà fériés. En revanche, quand un juif veut faire la même chose, il faut qu'il pose un congé pour Kippour. Et puis pendant ce temps-là, quand un athée, lui, ne souhaite pas chômer, par exemple, je ne sais pas moi, l'Ascension, eh bien il doit le chômer quand même, qu'il le veuille ou non. J'ajouterais qu'il faut un moment se prendre la peine de voir l'éléphant qui est dans le salon, c'est-à-dire que la République, elle est laïque, c'est marqué à l'entrée depuis la Constitution de 1946, si je ne m'abuse, et c'est une violation mais flagrante et colossale du principe de laïcité. Je veux dire... c'est le rappeur Kerry James, je crois, qui disait, dans une de ses chansons, « On parlera laïcité pendant les vacances de Pâques ». Voilà. Jean-Paul Briguelli, vous, l'idée même de déchristianiser les jours fériés, pour vous, ça favorise le multiculturalisme et vous êtes contre? Alors, si on se met à donner
3 jours à l'islam, 4 jours aux juifs. Là, déjà, vous voyez, 3, 4, il y aura des bagarres. Pardon, mais chacun les prend quand il veut. Il faut bien être clair. L'Ascension, c'est un week-end. Le lundi de Pentecôte, c'est une statistique autoroutière. Plus personne ne sait ce que ça signifie. Plus personne. En dehors de quelques catholiques, des survivants, etc. Je rappelle que la France est officiellement, d'après les sondages, à 45% de culture catholique et que quand on entre dans une église, on se demande qui est encore catholique, il n'y a personne. Mais il n'y a pas qu'en France. Quand on dit que 90% des gens sur Terre sont croyants, on n'en est pas sûr, au fond. Je veux dire d'ailleurs que sur les 5 millions de musulmans qu'il y a en France, à peu près 5-6, je n'en sais il y en a un certain nombre qui sont de culture musulmane. On dit qu'ils sont 10 millions. Si on a envie de minimiser leur poids, on dit qu'ils ne sont qu'un million. Voilà. Mais il y en a un certain nombre qui sont, ils sont de culture musulmane, mais il y en a un certain nombre, j'en ai connu pas mal d'ailleurs, y compris par mes élèves, qui étaient parfaitement agnostiques, qui s'en fichaient, etc. Simplement, je voudrais revenir sur une chose qui m'a un petit peu heurté l'oreille là dans le débat. Lorsqu'on dit oui, mais alors la foi c'est l'obscurantisme, oui, oui, voilà. Moi je suis prof, mon boulot c'est de dispenser des lumières. Et que essayer d'imaginer, plutôt que nous-mêmes, plutôt que ce soit nous ici, imaginez qu'ici il y ait Voltaire, Diderot, d'Alembert, etc. Qu'est-ce qu'il dirait? Comment est-ce qu'il comprendrait cette année 2015? Il se dirait, mais comment ils en sont descendus là? Il dirait tout ce que c'est nécessaire d'avoir la foi, c'est même ce que disait Voltaire. Oui, je suis désolé. Il dirait qu'il faut écraser l'infâme. Relisez Voltaire. Voilà, écraser l'infâme. Moi, je vous conseille de le relire. Je vous conseille de relire le dictionnaire philosophique. Je vous conseille de lire l'article superstition. Tout à fait. Voilà. Non, alors, superstition, c'est pas pareil. Voltaire était anticlérical. Alors, réponse de Valentine Zumer. Voltaire était un anticlérical, certainement, mais il n'était pas anti-religieux. Il était déiste. Oui, mais il croyait en une transcendance qui guidait sa vie. Sur la transcendance, je ne suis pas bien sûr. Enfin, ne faisons pas un débat sur Voltaire. Ce qui vous choque, c'est qu'on donne du crédit aux religions qu'on ne devrait pas leur donner. Je rejoins vraiment la proposition d'Henri Pénard-Ruiz. Le ministre de l'Éducation actuel s'inspire de la Finlande pour fabriquer une réforme du collège qui désapprendra encore à apprendre, en quelque sorte. Elle devrait s'inspirer de la Finlande jusqu'au bout. Ils ont supprimé les écoles privées dans le courant des années 70. Il n'y a que des écoles publiques là-bas. Voilà. Donc, on ne se préoccupe pas, parce qu'effectivement, ce serait ça. La vraie laïcité, c'est de ne pas se préoccuper de questions religieuses dans le champ public. C'est du domaine de la conviction personnelle. Je reconnais tout à fait aux uns et aux autres le droit d'honorer Allah, Yahvé, Jéhovah, la patte de lapin, le turban sikh, ce que vous voulez. C'est un choix privé. Mon inquiétude d'enseignant, c'est à la rentrée 2015, quand il va falloir que j'enseigne la morale laïque, comment je vais faire ça? Alors je vais vous le dire, on enseigne la morale laïque, pas en enseignant la morale laïque, mais en enseignant justement la littérature, la philosophie, les mathématiques, c'est-à-dire des choses exactes, en enseignant des disciplines. Tout le problème, c'est qu'actuellement, on n'enseigne plus de discipline, on fait même de l'interdisciplinarité. Je vous raconterai un jour comment vos enfants vont être définitivement crétinisés, mais on n'enseigne plus ça parce qu'en fait, on a l'obsession de respecter les communautés telles qu'elles se présentent. Et ça, c'est la fin de la République. C'est peut-être la démocratie, mais je vomis de plus en plus la démocratie parce que j'exalte la République. Ce qu'on a fait de la démocratie, c'est de flatter pour de bas intérêts électoraux. Hein. Regardez les positions de Terra Nova par rapport à l'islam, par rapport au PS, etc. Flatter les intérêts culturels des uns, des autres, les intérêts religieux. Il est évident que si on prend en compte simplement la question des désordres provoqués par telle ou telle tenue, il est évident qu'il faut supprimer le voile à l'intérieur des universités parce que c'est de l'intoxication, parce que nombre d'enseignants sont confrontés à des refus
de la part des musulmanes pratiquantes, ultra Des pratiquantes. refus de faire quoi, monsieur? Des refus de parler de ceci, de ceci. Absolument de pas, cela. absolument pas. Le président de la conférence nationale Non, mais c'est du préjugé pur. Faux. Vous Non, savez ce que faux. c'est? Là, je peux vous Vous donner savez ce que des vous exemples. faites? Mais vous, Des exemples. Allez à la fac je vais vous dire. Bah, Allez à la fac d'Aix. Ça tombe bien, je suis prof à la fac d'Aix. Hein, Je vais allez vous à parler. l'IEP d'Aix. Mais à l'IEP Vous savez d'Aix. cette histoire. Ouais, mais vous On a savez pris ce qui s'est cette passé, j'y histoire. étais. Mais j'y Non, étais, bien monsieur. sûr, moi aussi. Non, je vous arrête parce que pas de. Voilà. J'y On ne va étais. pas régler. Non, mais j'y étais. l'histoire Alors non, là-dessus. une seconde. C'est quand même emblématique, justement. Ce qui s'est passé à la fac d'Aix, c'est extrêmement simple. Il y avait une jeune fille qui était au fond de l'amphithéâtre, qui prenait son cours, et à un moment donné, il y a un professeur qui faisait un cours sur Condorcet, et qui l'a invectivée en la prenant. Mais plus ou moins parce à qu'elle partie. était une offense Non. à Condorcet. Justement, regardez Une comment vous offense. faites. On croirait entendre un positivisme du 19e siècle, qui est la pure dérive des principes de la modernité du Mon 18e. cher, par rapport au Mais bien sûr que positivisme si. du 19e Le siècle, vous êtes positivisme. une régression. Vous comprenez? Mais non, Voilà. Je ne Il y a crois une pas que régression terrible. Je ne là. crois vous pas arrête, que la Valentine Vous êtes dans Joubert la et Thomas croyance Guénolé. pure, vous êtes dans la Je ne crois pas que la démocratie soit une régression, bien au contraire, et je Telle pense qu'elle est que appliquée, la oui. République doit se démocratiser, comme vous le disiez, et que nous sommes en cours de le faire, et qu'il y a des résistances, et qu'il faut aller au-delà de ces résistances, bousculer les préjugés et arrêter d'empêcher les gens de vivre comme il leur plaît. Madame, ce que vous proposez, c'est un harakiri. Je refuse, quoi. Mais non, mais Mais un harakiri de quoi? C'est Vous un nous proposez harakiri une rééducation. culturel. C'est-à-dire, c'est pas un plan de choc de rééducation. civilisation, c'est une formule alambiquée, c'est un choc culturel. C'est-à-dire qu'à la place d'une république unie, une et indivisible, on va mettre une mosaïque, c'est pas par hasard d'ailleurs que le terme est religieux, on va mettre une mosaïque de Mais ouvrez communautés les croyant fenêtres, ouvrez les chacune portes. à ceci ou cela. On n'est pas qu'en L'angoisse de France, on l'hybridation. est dans le monde. On est Thomas dans le Guénolé. monde, Oui. dans la communication. Ah ben, ça nous dans rapporte les quelque chose échanges. d'être dans le monde. Vous êtes, Oui, hein. vous êtes mis en cause puisque vous Jean-François préconisez justement de favoriser le multiculturalisme, Absolument la pas. mosaïque Ah et la non, fin de la République. Ça n'est pas vrai. Je préconise simplement une laïcité qui soit l'impartialité stricte envers toutes les opinions spirituelles et donc de l'appliquer aux jours. Mais je n'ai pas dit que vous ne le disiez pas, monsieur. Et ça s'applique aussi aux jours fériés qui, à l'heure actuelle, sont chrétiens et qui ne devraient pas l'être. C'est pas la mer à boire, il y en a 6. Je dis pas de les supprimer. Je dis d'en faire des jours fériés mobiles que chacun prendra quand il veut. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on discute beaucoup de laïcité. Et il y a des visions concurrentes de la laïcité qui sont en train, manifestement, de toute évidence, de s'affronter. Donc, il me semble que dans ce débat, et dans tous les débats sur la laïcité, vous avez la laïcité, séparation, donc chacun reste chez soi, mais ça supposerait, par exemple, que les religions n'interviennent pas sur le mariage gay, si j'ai bien suivi. Et donc, c'est pas ce qu'on a à l'heure actuelle. Vous avez la laïcité punitive, vous évoquiez ça tout à l'heure. La laïcité punitive, c'est d'interdire aux gens de faire des choses. Par exemple les menus de substitution, par exemple le port du voile, etc., etc. Vous avez la laïcité impartialité dont moi je me revendique, qui est la stricte égalité de traitement entre toutes les opinions spirituelles. Par exemple sur les lieux de culte, vous en parliez tout à l'heure, soit on les finance tous, mais dans ce cas-là on finance aussi les locaux des associations de libres penseurs. Soit on n'en finance aucun. Oui, mais il y en a certains qui disent à ce moment-là il faut une petite prime au dernier arrivé, l'islam. Non mais ça c'est les modalités, il faudrait déjà qu'on soit d'accord sur les principes. Oui. Et alors ensuite... vous avez une laïcité, comment dire, que moi je trouve assez inquiétante, qui est en fait un nom de code. C'est un message codé pour pouvoir faire passer des idées nauséabondes. Vous savez, vous êtes au courant que la France a des racines chrétiennes. Pour certaines personnes, par exemple Voltaire, là je vais citer Boulevard Voltaire, le site internet d'extrême droite. Par exemple, quand vous parlez de racines chrétiennes, pour certains, c'est un message codé pour dire les Arabes ne sont pas des gens comme nous. À un moment donné, il va falloir qu'on assume qu'il existe une novlangue raciste qui permet, sous couvert de parler d'islam, en fait, de dire je n'aime pas les Arabes. Je veux dire, il faut à un moment dire les choses. On a un autre éléphant dans le salon. J'appelle racisme culturel. Oui, Par en la fait, culture, on a un énorme éléphant dans le salon pour le coup, c'est que, comme par hasard, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, la question des signes religieux ostentatoires, elle est reposée quand? Elle est reposée en 89 avec l'affaire de Creil. C'est sur quoi? C'est sur des signes associés à la soi-disant culture musulmane. Je dis soi-disant culture musulmane parce que la notion de culture musulmane me paraît extrêmement floue. C'est comme quand des abrutis vous disent ils veulent appliquer la charia. Ils veulent appliquer la charia, mais laquelle? Il y en a une cinquantaine. Djihad, un musulman qui est en train d'essayer d'arrêter de fumer est en djihad. Il est en djihad intérieur. Personne ne le sait, je voudrais le signaler quand même. Le nombre de bêtises qu'on sort sur l'islam, mais là où je voulais en venir, c'est vraiment, me semble-t-il, crucial. On est en train de déguiser en débat sur la laïcité quelque chose qui est en fait un débat sur l'islam. Et ce débat sur l'islam est pour beaucoup de gens, énormément de gens, un nom de code, c'est un débat contre les Arabes. Donc à un moment, parlons du débat contre les Arabes. Henri Penna-Ruiz. Oui, alors je rebondis sur ce que vous dites et je suis en accord avec votre souci de traiter à égalité toutes les options spirituelles.
parce que vraiment, il y en a assez de ce privilège des religions. Il faut ramener les religions au rang des autres choix spirituels. Oui, ça me paraît fondamental. Quant à la laïcité, je crois qu'il faut arrêter d'en donner 40 définitions. Je crois que la laïcité, si on se retourne vers les pères fondateurs, Victor Hugo, Aristide Briand, Jean Jaurès, c'est très simple à comprendre. La République est de tous, res publica. Elle ne vise que le bien commun. La religion n'est que de certains. L'athéisme n'est que de certains. Donc ni religion ni athéisme ne font partie du bien commun. En revanche, la santé, la culture, l'éducation, l'accès à l'eau, à l'énergie, l'accès surtout à l'instruction publique, ça c'est le bien commun. Donc la laïcité, c'est très simple à comprendre. C'est l'union du laos, le peuple, en grec, sur la base de la liberté de conscience, dont la liberté religieuse est une espèce particulière, la liberté athée une autre espèce, l'égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques, ce qui interdit tout privilège public des religions, comme tout privilège public de l'athéisme. L'Union soviétique persécutant les orthodoxes bafouait autant la laïcité que la Pologne imposant la prière publique dans les écoles. Et le troisième principe, à côté de la liberté et de l'égalité, c'est que la puissance publique, pour unir tous les hommes par-delà leurs différences, nourrit le bien commun, les services publics communs aux croyants, aux athées, aux agnostiques. C'est pour ça qu'il me semble qu'il est légitime de dépenser l'argent public pour des hôpitaux, pour des écoles publiques, mais pas pour des écoles privées religieuses ou pour des lieux de culte. C'est simple, c'est clair, ça permet d'éviter l'enfermement communautariste. Tous les citoyens, quelle que soit leur conviction, ont droit de participer au service public, à la République. Et c'est ce que voulait évoquer tout à l'heure mon ami ici présent, Jean-Paul Brigelli. Effectivement, il y a la res publica, le bien commun à tous. Et le bien commun à tous, ce n'est pas la religion. La religion n'est pas un service public. Ce n'est pas un bien commun, mais certains vous diront que la vérité est un bien commun. Et que ceux qui prétendent que la vérité, elle est dans leur croyance, ou qu'elle est d'ailleurs, ce qui est le cas de l'athée, dans la l'inexistence de Dieu, je ne crois pas qu'on puisse simplement sortir du débat en opposant à cette conviction, à cette foi, parce que c'est quand même quelque chose qui brûle les consciences, et qui peut très bien se retrouver dans un athéisme militant, pour lequel j'ai d'ailleurs infiniment de respect. On ne peut pas simplement opposer à cela cette idée que finalement, il y aurait une sorte d'indifférence générale, ou alors qu'il faudrait, et c'est cela qui moi me paraît le plus préoccupant, un peu dans ce que vous dites, monsieur, une morale affirmative, républicaine, qui relève quand même d'une religion, qui n'avoue pas son nom, mais qui affirme quand même sur le mode de il faut de la temps vérité. en temps dire les choses un peu fortement. Est-ce que vous arrivez à démontrer votre vérité Moi, je reprendrai, pour aller dans le sens d'Henri Pénard-Ruiz, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, pour moi, c'est le comte de Clermont-Tonnerre, 1789, il s'adressait aux Juifs, disant « Nous ne vous accorderons rien comme Juifs et tout comme citoyens ». Eh bien, c'est pareil pour toutes les religions. Nous n'avons rien à leur accorder comme catholiques, protestants, juifs, mais ça, d'accord, on ne peut pas commencer en disant que nous leur accordons tout comme citoyens. Pas possible, et moyennant quoi, je reviens sur ce que vous disiez, la plaie, c'est tous ceux qui disent « je sais, moi, la vérité, on me l'a révélée ». C'est une plaie absolue. Tout élève qui me dirait ça serait prié de revoir ses fondamentaux. Ce que l'on apprend avec les Lumières, c'est le doute permanent. Le doute, donc. Alors, je vous arrête parce qu'il y a le pape récemment qui s'est manifesté et qui a demandé à ce qu'on accorde aussi aux croyants le respect. On va l'écouter tout de suite, François Ier. Chacun a le droit de pratiquer sa religion sans offenser personne. Mais on ne peut pas tuer au nom de Dieu, c'est une aberration. C'est vrai qu'on ne peut pas réagir avec violence. Mais si mon grand ami le docteur Gaspari insulte ma maman, alors il peut s'attendre à un coup de poing. Mais c'est normal. On ne peut pas provoquer, on ne peut pas insulter la foi des autres. On ne peut pas se moquer de la foi. Ces propos ont fait polémique, Christine Pedotti. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un pape qui parle et on comprend ce qu'il dit. D'habitude, il y a plein de théologie, il faut décrypter, il faut des vaticanologues. Alors, voilà, il parle de façon assez libre. C'est presque le café du commerce. Et là, on s'insurge un peu en disant comment ça, on peut donner un coup de poing au nom de ses convictions.
Moi, c'est vrai que ça me choque un peu. Parce que je suis plutôt pas pour. On voit bien d'ailleurs que c'est son caractère latin qui s'exprime à ce moment-là. Donc voilà. Oui, mais il pose la question qui a été posée si souvent, c'est celle du respect des croyances. Est-ce qu'on doit respecter je ne sais pas si on doit respecter les croyances. En tous les cas, on doit respecter les croyants. C'est peut-être la première. Est-ce qu'on doit respecter les croyances? Est-ce qu'on doit respecter les croyants? Oui, Raphaël Logier. Juste une chose, toute la question, parce que là, on a oscillé tout au long du débat. D'un côté, sur un premier plan où on est à peu près tous d'accord, c'est-à-dire, oui, l'égalité de conviction, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit politique, et donc l'État doit assurer cette égalité, c'est une sorte d'arbitre en quelque sorte de cette égalité. Puis à côté de ça, le glissement vers l'État, la République, qui devient lui-même un pouvoir spirituel. Pouvoir spirituel qui, en temps d'angoisse, de peur de l'encerclement, de la globalisation, de peur identitaire, peut très facilement glisser sur une sorte de logique d'hygiène identitaire, esthétique, en visant une religion en particulier, sous prétexte qu'il faudrait rééduquer à la rationalité. Alors que, finalement, ce contre quoi les penseurs, même comme Voltaire ou comme Emmanuel Kant, ont voulu nous prémunir, c'est exactement contre ce glissement. Je rappelle que Kant, dans un chapitre célèbre, parle de foi rationnelle. Il ne veut pas dire qu'il faut avoir foi en la rationalité. Certains ont traduit comme ça. Ça veut dire qu'il est rationnel d'avoir la foi, c'est-à-dire de croire qu'il y a quelque chose d'autre que ce qui nous entoure, parce que tout ça est quand même un peu illusoire, mais néanmoins, on ne peut l'imposer à personne et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ça, c'est la beauté du XVIIIe siècle. Mais effectivement, au XIXe siècle, il y a eu des dérives scientistes avec une forme de rationalisme qui lui-même devient un pouvoir spirituel. J'emploie l'expression pouvoir spirituel parce que même un penseur qui est un des fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim, que j'apprécie énormément, je pourrais presque dire religieusement que j'adore en matière scientifique, a pu dire que la République devenait un pouvoir spirituel. À partir de là, je ne le suis plus. Et je ne pense pas qu'on faille... Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que la République doit respecter les croyances et les croyants? Mais non seulement elle doit les respecter, la République française est le produit, l'expression suprême du point de vue politique de la modernité et donc des principes du XVIIIe siècle. C'est pour ça que la Révolution de 1789, c'est ça. Donc elle doit les respecter au plus haut point. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait le culte de l'être suprême aussi pendant la Révolution. Henri Pénard-Ruiz. Bon, il faut revenir à des choses simples. Qu'est-ce qui est respectable? La croyance ou le croyant en tant qu'homme et sa liberté de croire? Pour moi, les croyances ne sont nullement respectables, pas plus que les idéologies ou les opinions. La seule chose qui est respectable... Pourquoi les idéologies ne sont pas respectables? Pardon, laissez-moi finir. Je vous ai écouté avec attention. Merci. Bon, alors, les croyances ne sont pas respectables parce que si on dit que les croyances sont respectables, on va entrer dans un politically correct ou un religieusement correct, on n'aura plus le droit de critiquer une croyance. Ce qui est respectable, c'est la personne du croyant, dans sa liberté de croire, et c'est sa liberté. De la même façon, quelqu'un a une opinion, quelqu'un est athée, on ne va pas demander que l'athéisme soit respecté. Et alors, madame, ce qui me choque beaucoup dans les propos du pape, c'est qu'il ose dire que quand on attaque sa religion, il donne un coup de poing et qu'il assimile ça à l'insulte faite à sa mère, ce qui est invraisemblable. Une insulte personnelle est un délit. Une mise en cause d'une conviction, qu'elle soit religieuse ou pas, n'est pas un délit. Ça fait partie des libertés. Ne prenez pas à partie. Je ne suis pas papiste. Non, mais moi je vous dis intégrale. Je ne suis pas papiste intégrale. Et en l'occurrence, j'ai dit clairement que je n'étais pas d'accord avec lui. Oui, mais je vous dis que quand vous dites c'est le café du commerce, il parle comme tout le monde, etc., il y a eu quelque chose d'absolument scandaleux, surtout après ce qui s'est passé. N'ayez pas préjugé sous prétexte qu'elle est catholique. Oui, je parle du pape, madame. Pas un procès d'intention. Je ne fais pas de procès d'intention, mais je dis que les déclarations du pape étaient scandaleuses parce qu'il a confondu sciemment le respect du croyant et de sa liberté de croire avec le respect des croyances. Et vous savez, quand les frères Kouachi disent « on vient de venger le prophète » et après avoir fait un bain de sang dans la rédaction de Charlie Hebdo, ils pensent effectivement blasphème et vengeance, et ils pensent eux aussi que les croyances doivent être respectées. Or, on est désolé, les croyances ne sont pas respectables. Alors, réaction Raleb Benchek. Non, j'essaie d'écouter avec beaucoup d'attention et de discipline. Et je suis en retard même de plusieurs réactions, mais c'est le format. Les frères Kouachi ont agi d'une manière scandaleuse et abominable parce qu'ils ne savent pas leur propre patrimoine religieux. S'ils savaient
que ce prophète qu'il voulait venger lui-même, battu à coups de mâchoire d'âne, sa propre mâchoire fracassée, son visage ensanglanté, lapidé à coups de pierre, il ne disait rien d'autre que « Oh mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », rappelant les paroles de Jésus, n'aurait pas agi de la sorte. Donc le manque de connaissance est ce qui va dans l'extrémisme. Ça, c'est la réponse. Maintenant, quand Jean-Paul Briguelli, avec d'une manière péremptoire, s'érige en défenseur de la raison, je suis le premier à lui dire bravo, sortons de la raison religieuse crétinisante qui aliène les esprits, c'est vrai, sortir de la pensée magique, de la superstition, et qu'il ne faut pas qu'il y ait un argument d'autorité au sein de notre République. Toutefois, et le toutefois est de taille, nos auteurs latins nous ont bien enseigné « fides quærens intellectum ». La foi est toujours en quête d'intelligence et que la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et donc cette approche intelligente de ces questions rationnelles, irrationnelles, etc., sont au cœur des préoccupations des esprits de nos contemporains. Votre question par rapport à est-ce qu'il faut respecter les croyances ou pas? Moi, j'ai envie de dire qu'en dehors d'un minimum, si j'ose dire syndical, qui est le respect de l'intégrité physique et morale des individus, le respect de la conscience des êtres, parce qu'on ne peut pas s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la coercition, par la menace, ou par la violence, ou par la terreur, ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre, en être libre, eh bien, le reste, eh bien, n'a pas à être respecté plus que ça. Ce qu'il y a lieu de respecter, c'est ce que je viens d'énoncer, parce que ceci est commun et consubstantiel, j'ai envie de dire, à l'humanité tout entière. Le reste, il faut trouver comment un modus vivendi puisse être opéré au sein de notre nation, si nous nous restions à notre pays. Mais comme la mondialisation aidant, le village est devenu planétaire et petit, il faut trouver comment les êtres humains puissent vivre ensemble par-delà leur appartenance confessionnelle ou non, et surtout la liberté de pouvoir changer de conviction religieuse ou pas, d'ailleurs. C'est ça qui est fondamental. Thomas Guénolé. Je vais rebondir là-dessus. Vous disiez donc la République doit-elle respecter les croyants, doit-elle respecter les croyances? Je veux encore demander qu'on définisse ce dont on parle. Le républicanisme, il n'est pas tombé du ciel, il est apparu dans un contexte, celui de l'Ancien Régime, qui était quoi? Qui était une société de castes et de privilèges. Et le républicanisme, ça a consisté à abattre une société de castes et de privilèges pour la remplacer par un autre système de valeurs qui est caractérisé par quoi? Principalement l'individualisme républicain et la méritocratie. Et un nouveau système de valeurs, liberté, égalité, fraternité, etc. Ça veut dire quoi? Que dans le cadre républicain, ce qui est interdit, contrairement à l'Ancien Régime, c'est d'enfermer les gens dans une identité qui est l'étiquette d'une caste et vous ne pourrez jamais en sortir. Donc, quand vous êtes en train de dire la communauté musulmane ceci, la communauté musulmane cela, les chrétiens ceci, les chrétiens cela, les juifs ceci, les juifs cela, par définition, vous n'êtes pas républicain. Parce que la République ne connaît que des individus doués de raison, qui font leur choix de croyances, d'opinions. D'ailleurs, une conviction ne peut pas être religieuse parce qu'une conviction, c'est de l'ordre de la raison. Une croyance, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas démontrer. La conviction, convaincre, persuader, étymologiquement, c'est pas la même chose. Je ferme la parenthèse. C'est juste pour dire, la République ne connaît que des individus qui sont doués de raison et qui ont des croyances, le cas échéant, qui peuvent en changer. Et la première étape du communautarisme dont on a beaucoup parlé, c'est de commencer à définir les gens en tant que communauté. Est-ce que vous imaginez, par les temps qui courent, à quel point c'est insupportable pour les musulmans éventuels qui nous regardent, à quel point c'est insupportable d'être systématiquement défini dans l'espace public en tant que musulman, point. L'étiquette musulman, vous l'avez là, c'est un tatouage. C'est insupportable. Ils sont beaucoup plus riches que ça en tant qu'individus. On a même parlé de préfet musulman. Oui, et puis pourquoi pas français d'origine musulmane bientôt, tant qu'on y est. Regardez, je vais vous montrer le député musulman qui est entré à l'Assemblée nationale, c'était en 1897. On va le voir, hein, il était sur la couverture de l'Illustration et on l'appelait le député musulman. Cela dit, puisqu'on en parle, aujourd'hui ça nous choquerait. À l'époque, non. Encore heureux, je veux dire, encore une fois, ça n'a aucun sens de réduire quelqu'un à l'étiquette d'une... En fait, le racisme, la première étape du racisme, vous parliez de racisme culturel tout à l'heure, monsieur. Oui. La première étape du racisme, quel qu'il soit, c'est d'enfermer les gens dans un stéréotype que vous avez défini. D'accord? Là, pardonnez-moi, mais la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à sa façon de s'habiller.
À l'époque, ça ne choquait personne qu'on entre à l'Assemblée vêtu comme il l'était. Ah oui, alors, on revient sur l'époque de l'orientalisme, la fascination pour l'Orient. On revient sur Je rappelle qu'on aurait un prêtre de la même manière, c'était pas orientaliste, un prêtre serait rentré à l'Assemblée et des prêtres sont rentrés à l'Assemblée. Aujourd'hui, ça nous choque. Pourquoi? Parce qu'on ne fait des Valentines, bizarrement. Ça a existé dans les années 50. Valentine Zuber. Le chanoine Kir était député, et il était en costume ecclésiastique et ça ne choquait pas. Aujourd'hui, ça nous choquerait. Oui. Enfin, ça choquerait. Simplement, docteur Grenier, dans sa conception respectable sans doute, docteur Grenier. Docteur Grenier, dans son esprit, être musulman, c'est s'habiller comme les Maghrébins. Ça n'a pas de sens, puisqu'avoir une conviction religieuse, ce n'est pas s'habiller d'une certaine façon. À Kaboul, on s'habille comme les gens de Kaboul. Au Yémen, on s'habille comme les gens du Yémen. Lui, il est de Besançon. Ben, il se serait vêtu comme les gens de Besançon seraient vêtus. C'est une question de compréhension. C'est ça l'intelligence dont je parlais tout à l'heure, Jean-Paul Brigelli. Mais à ce moment-là, le petit père Combe ou X ou Y pouvait aussi venir en soutane. Ce n'est qu'après coup qu'on avait imposé, comme maintenant vous et moi, Frédéric Adéhi, la cravate à l'hémicycle. Mais à l'époque, la tenue vestimentaire n'avait pas un lien direct avec la conviction religieuse. Mais c'est un fait qu'à l'époque, on admettait que chacun pouvait s'habiller comme il voulait, quand bien même, d'après ce que vous avez l'air de dire, sa façon de s'habiller vous semble ridicule, parce qu'elle est inappropriée. Je ne dis pas qu'elle est ridicule, mais je ne dis pas que ce n'est pas ça le supplément d'islamité qu'il pouvait avoir. L'habit ne fait pas le moine. La question que je voulais vous poser, c'est que pourquoi est-ce que maintenant, on est tellement attaché, il y a eu une candidate, je ne sais plus quelle liste, qui avait un voile, on a dit que c'était incompatible avec le mandat électoral. Alors, Valentine Zuber. Je pense que c'est aussi très français, parce que dans d'autres pays européens, le signe religieux, la visibilité religieuse, l'habit religieux ne choque pas autant. Et par exemple en Italie, où on a l'habitude de voir des bonnes sœurs avec voilées encore, alors qu'elles sont très souvent, notamment à Rome, où il y en a notamment à Rome, eh bien, on est beaucoup moins choqué par le voile islamique, bizarrement. Donc il y a un effet d'acculturation. On présume l'intentionnalité. Il n'y aurait pas, quand je parlais d'esthétique, il n'y aurait pas ce rejet esthétique si on ne présumait pas une intentionnalité. C'est-à-dire que ça, c'est directement lié à la théorie du complot. On va voir, par exemple, un sandwich halal ou quelque chose d'écrit en arabe, ou une fille qui s'habille avec un foulard. On ne peut pas dire objectivement que c'est parce qu'elle est musulmane. Alors on dit, c'est la laïcité, toutes les religions, etc. Mais en fait, on la vise, elle en particulier. Elle n'est pas dangereuse en elle-même, on le sait, donc on ne peut pas le dire non plus. Donc on suppose une intentionnalité secrète. C'est ça que j'ai appelé, moi, l'islamisation. On suppose que ces individus, en tant que tels, ils ont envie d'imposer leurs valeurs, donc ils ont envie de rompre avec notre identité millénaire, avec ce que nous sommes. Est-ce que, s'il n'y avait pas ça, ça ne serait pas possible. Est-ce que c'est l'intolérance supposée des religions qui nous fait peur, ou est-ce que c'est leur concurrence? Et on est inquiet à l'idée que toutes ces religions aujourd'hui présentes dans le même pays, ça peut donner des affrontements et des hostilités. Il y a un deuxième point, c'est la peur de l'hybridation aussi. Frédéric. Henri Pénarruel. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Thomas Guénolé, qui me paraît très important. Les hommes politiques ne devraient jamais dire les musulmans, les athées, les juifs, etc. Ils devraient toujours dire, au minimum, les citoyens français de confession musulmane. Déjà, parce que je suis entièrement, ou de confession, bon, parce que aucun être humain ne se réduit à sa religion. La religion, on a une religion, mais on n'est pas une religion. Comme disait Montaigne, il faut distinguer la peau et la chemise. Il faut, et d'ailleurs c'est à l'école qu'on apprend ça, c'est l'art de la distance à soi. On ne s'identifie jamais à ses convictions, sinon c'est le fanatisme. D'ailleurs, c'est le fanatisme, Voltaire le définit dans le dictionnaire philosophique. Et je voudrais aussi, au passage, parce que ça me paraît très important, dire que je voudrais dénoncer une imposture. Quand on dit que le Front National défend la laïcité, c'est absolument faux. En fait, la philosophie politique du Front National, ce n'est pas la laïcité, c'est le choc des civilisations. C'est-à-dire, effectivement, c'est une opposition entre l'ami et l'ennemi, le eux et le nous. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on n'a pas, et je conteste cela, on n'a pas une figure de la laïcité. La laïcité, c'est un universalisme qui doit transcender les cultures pour critiquer ce qui, dans telle ou telle culture, évidemment, porte atteinte aux droits humains, l'excision du clitoris par exemple, ou la notion de chef de famille qui consacre le patriarcat, et ça, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Mais il me semble très important de dire, aujourd'hui, face aux tentatives de récupération
dans un sens que personne ici ne souhaite, que la théorie du FN qui se prétend laïque n'est nullement laïque. Ce n'est même pas une figure de la laïcité autoritaire ou je ne sais trop quoi. Ce n'est pas la laïcité, c'est une théorie du choc de civilisation. Ça a transformé la laïcité en patrimoine. C'est une théorie du choc des civilisations qui heurte évidemment l'universalisme et le sens de la paix. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler. Jean-Paul Boïgueli, les menus de substitution, ça vous choque ? C'est le début du multiculturalisme? C'est la fin de la République? Non, mais ça a toujours existé. En plus de ça, actuellement, dans les cantines, on est en self. Donc, ça ne pose aucun problème pour les gosses de choisir ceci ou cela, des légumes, etc. Bon, ce qui est idiot, c'est dire « je vais imposer du cochon à tout le monde ». En plus de ça, il doit y avoir des gens non musulmans, non juifs qui n'aiment pas le cochon. Hein, ça doit arriver. Vous avez tort, c'est très bon. Non, j'aime pas le Mais... voilà, c'est idiot de la même façon que je me suis exprimé sur mon site du Point, sur le fait que j'étais tout à fait favorable au maintien des crèches dans les mairies. Parce que les crèches, telles qu'elles sont, moi, provençal que je suis, ne sont pas du tout un symbole religieux, c'était le symbole du peuple. C'était le petit peuple qui se représentait dans les crèches. Qui est un petit Jésus dedans, d'ailleurs, c'était même pas nécessaire. Les crèches napolitaines, etc., c'était le peuple napolitain, par opposition à des gouvernants qui, eux, n'étaient pas dans la crèche. Jean-Paul Boïgueli, vous, quand vous voyez une crèche dans une mairie, vous dites, mais c'est pas vraiment religieux. Le lundi de Pentecôte, pour vous, c'est pas vraiment religieux, mais une fille avec un foulard, c'est forcément religieux. Une fille avec un foulard, c'est un cheval de Troie que l'on place petit à petit. On en place 1, on en place 2000, on en place 3 millions. C'est qui le on? C'est qui le on? Je pense que c'est une stratégie concertée. Mais le on, voilà, vous pensez. Alors c'est ce que je disais, c'est QFD. C'est donc une stratégie concertée, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais. Bravo. C'est que le voile, non, je ne sais pas très bien. Je ne le sais pas très bien. Ah, toute la thèse. Ça veut dire que le voile en lui-même n'est pas dangereux. C'est ce qu'il exprime derrière le voile. C'est-à-dire c'est ce que voile le voile qui est dangereux. Et on est typiquement dans cette espèce de pathologie collective actuelle qui fait dériver la laïcité vers un patrimoine, ce qu'en fait Marine Le Pen, un patrimoine de défense civilisationnelle. C'est ce que vous êtes en train de justifier, monsieur. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. J'ai toujours habité Marseille dans les années 60 et les musulmans n'étaient pas voilés du tout. Du tout. Elles le sont depuis la loi Jospin. Ça a commencé juste après la loi Jospin, qui est le début de l'apocalypse. Ça n'a pas du tout commencé avec la loi Jospin. Non, mais l'affaire de Creil, c'est la première. Vous êtes dans votre religion, là. Vous êtes dans une vision religieuse et c'est dans les faits. Je suis dans les faits. Non. Michael Fossel. Oui, non, là c'est pour sortir un peu peut-être du problème franco-français dans lequel on voit très bien que les questions religieuses, la question de la laïcité parfois, quelles que soient les positions des individus, sont quand même prises encore une fois il faut toujours envisager ce débat dans le débat global où on a tendance actuellement en France à jouer tout sur le culturel, sur l'identitaire. Par exemple, vous proposez que les jours fériés puissent ne plus être les jours chrétiens. Bon, on peut être d'accord, mais il faut aussi ajouter immédiatement qu'un des combats aujourd'hui, c'est pour qu'on maintenir les jours fériés dans un monde de plus en plus productiviste, de plus en plus déterminé par l'extension du travail. Voilà, mais je veux dire par là que le prisme par lequel on peut aborder les questions, y compris les questions de la religion, qui sont quand même aussi des questions sociales liées à des inégalités sociales ou économiques, permet aussi un petit peu peut-être de dédramatiser les choses. Par contre, là où effectivement il faut quand même faire un peu de théologie, en France on parle beaucoup de religion et personne finalement ne s'intéresse vraiment à la théologie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien pourquoi finalement des individus mettent un foulard, veulent de manière ostensible annoncer leur foi, eh bien parce que, qu'on le veuille ou non, la foi c'est pas une croyance parmi d'autres. Je ne crois pas que demain le ciel se lèvera comme je crois en Dieu. Bon, croire en Dieu, et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai pas de certitude à cet égard, croire en Dieu, c'est quand même une croyance d'un genre spécial. Elle garantit, je parle encore une fois des monothéistes, elle garantit, enfin en tout cas, garantit pas, mais c'est une condition du salut. Le Dieu le Dieu des monothéistes, c'est quand même un Dieu qui n'impose pas seulement une morale, mais qui promet une espérance. Vous parliez de Kant. Pourquoi la foi est rationnelle? Parce que l'homme, c'est cet animal qui ne peut pas ne pas espérer au-delà de ce qui lui est donné d'avoir, peut-être pas une immortalité de l'âme, mais en tout cas l'accession à un certain accomplissement. Bon, on ne peut pas, par la loi, enlever d'un revers de la main toutes ces préoccupations humaines centrales. Et de la même manière, on ne s'en sortira pas, là je vais plutôt dans le sens
pour le coup, de ceux qui défendent la laïcité de manière un peu forte, on ne s'en sortira pas à mes yeux en disant simplement que la religion doit, ou les religions sont en quelque sorte toutes des religions du cœur, que ce sont des religions qui sont spontanément sympathiques et démocratiques, fondées sur la liberté. Non, bon, même, encore une fois, même Jésus est venu apporter une certaine forme de violence. Et cette violence, c'est pas la violence physique, c'est la violence de celui qui pense intimement qu'il porte une vérité dans un monde démocratique dans lequel, moderne, hyper moderne, certains pourront d'ailleurs le regretter, qui ne croit plus spontanément dans la vérité. Thomas Guénolé, juste une petite question, puisque vous voulez supprimer les jours fériés chrétiens, non, pourquoi je veux les remplacer par des jours fériés mobiles. Je ne veux pas que les gens croient que je veux supprimer des jours fériés. Pourquoi pas supprimer le dimanche et que ceux qui le veulent puissent prendre leur dimanche le samedi ou le vendredi, par exemple. Ça, c'est la technique rhétorique du choix caricatural qui consiste à radicaliser ma position. Donc, je ne prends pas cette question. En revanche, je voudrais juste, en incise, signaler que si ça se trouve, le transhumanisme nous mettra tous d'accord, parce que s'ils réussissent leur plan, l'intelligence artificielle dépassera les capacités cumulées de l'intelligence humaine d'ici 2050, et dans ce cas-là, nous aurons fabriqué notre propre Dieu, et dans ce cas-là, ce Dieu réglera le problème pour nous. Voilà, c'était juste une petite Valentine Zuber, un dernier mot, l'émission se termine. Ben écoutez, je pense que les points de vue ont été nombreux et qu'on s'est retrouvés sur beaucoup de points. Hein. Et je retiens l'idée que, effectivement, ce sont les croyants qui sont à respecter et non pas les croyances, et qu'il ne faut peut-être pas faire une confusion entre les deux. Christine Pedotti, qui a parlé moins que les autres. Mais parce que moi, je reste profondément inquiète sur ce que j'appelle le vide spirituel ou le vide symbolique. Je pense que c'est pas seulement les religions qui ont à répondre à ça. Je pense d'ailleurs que globalement, elles sont assez incompétentes aujourd'hui pour apporter une réponse. Mais qu'en revanche, la question, elle est posée, elle est au milieu de nous, et il va falloir qu'on y réponde. Et pour vivre ensemble, il va bien falloir qu'on vive autour de quelque chose. Et ces choses-là, ce sera de l'ordre des croyances. Aleb Benchek. Il faut savoir gérer ses frustrations, accuser le coup devant ses déceptions et différer ses satisfactions. On ne peut pas tout dire ce soir. Et j'aurais voulu répondre à Jean-Paul Briguely pour rasséréner mon concitoyen. Je ne vois pas qui c'est ce on concerté. Et si ça devait être le cas en dehors du pronom indéfini, eh bien il faudrait aborder ça avec beaucoup de sérénité, de calme et d'intelligence et non pas attiser les tensions. Et c'est une affaire qui nous incombe à nous, concitoyens, pour construire et consolider une nation commune, solidaire et fraternelle pour tous, et pas uniquement pour rentrer dans le jeu inepte, totalement inepte du point de vue conceptuel du choc des civilisations, puisque les civilisations ne sont pas des entités insécables qui entrent en collision comme ça, parce que c'est au sein même des aires civilisationnelles, vous avez ceux qui sont pour l'altruisme, la bonté, la miséricorde, l'amour, tout ce que vous souhaitez, et ceux qui sont pour la fermeture, l'intolérance, etc. Et donc ce travail est à mener sur soi, en soi, avec les aides d'autrui. Ce n'est pas en se défaussant ou en jetant l'anathème sur autrui. Il faut voir en soi, chez soi, les manquements à l'éthique, les manquements à la solidarité, les manquements à la vie en commun. Eh bien, ce travail-là est à mener. On le fera tout à l'heure en dehors de l'émission avec Jean-Paul. Henri Pénaruide. Oui, moi je voudrais parler un petit peu de l'école. On n'en a pas beaucoup parlé, un petit peu. Il reste une minute. Hein. Oui, il me semble que jadis, on disait à l'école qu'on étudiait les humanités. Et dans les humanités, il y avait les humanismes athées, il y avait les confessions religieuses, on lisait Pascal, les provinciales, le débat sur la grâce entre jésuites et jansénistes. On ne le fait plus sous prétexte d'adaptation à la modernité. Je déplore que sous prétexte de démocratisation, on ait cessé d'enseigner dans l'école de la République les humanités. Il y a eu une sorte de mimétisme obscurantiste à l'égard d'une modernité orgueilleuse. On oublie maintenant, effectivement, d'enseigner les humanités, et ça serait beaucoup plus fort pour donner l'esprit d'ouverture à nos élèves, la haine de l'intolérance, le refus du fanatisme, si on leur enseignait les humanités. Lire une page de Pascal, lire une page de Montaigne, lire une page de Karl Marx, c'est extrêmement important pour s'élever au niveau des humanités. Et je déplore effectivement qu'on ne fasse plus ça. Je crois qu'il faut refonder l'école de la République
il y avait une très belle définition de l'école par Jacques Muglioni qui disait qu'est-ce que l'école? C'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. Et ça, je crois que c'est très important. Ce sera le mot de la fin. L'émission se termine. Je vous remercie tous les 8 d'y avoir participé. On se